Bienvenue sur FR Games TV, la double chaîne du jeu vidéo en HD, un programme d'Elite Dangerous à ce jour. On va faire pas mal de choses aujourd'hui. Je vais vous présenter des outils pour Elite Dangerous qui peuvent être extrêmement utiles pour pour vous aider en fait tout simplement au quotidien dans ce que vous avez à faire sur Elite Dangerous. On va acheter un nouveau vaisseau, on va découvrir un nouveau système, on va équiper un nouveau vaisseau et enfin je vous parlerai de toutes les nouveautés à venir dans le prochain patch, dans la prochaine mise à jour à venir sur Elite Dangerous. Donc tout de suite on va déjà rejoindre une partie. Je vais me mettre en partie privée, peu importe. Donc là j'ai un vieux vaisseau parce qu'en fait j'ai dû revendre quelques vaisseaux pour m'offrir celui que je vais vous faire voir à l'instant. Et donc au final je me trimballe avec ça pour l'instant, donc c'est très bien. C'est un Cobra MK3. Voilà, donc comme je le disais, la première des choses, c'est qu'on va se retrouver déjà sur internet, où je vais vous faire voir des outils qui devraient pour moi être intégrés à Elite Dangerous, le jeu en fait, qui aurait dû déjà être prévu par Elite Dangerous et incorporé au jeu pour que ça puisse être plus facile d'accès pour certaines personnes, parce que c'est vrai que sous certains angles, le jeu est pas forcément évident, et du coup je vais vous faire voir ça tout de suite, on se retrouve sur internet. Nous voici donc de retour sur internet où je vais vous faire part des outils que je peux utiliser au quotidien, que j'apprécie particulièrement et qui servent énormément dans Elite Dangerous, surtout si vous êtes débutant dans le jeu on va dire. Donc voilà, donc en premier Elite Dangerous Wiki, qui est un peu le Wikipédia du Elite Dangerous, c'est extrêmement utile et moi je l'utilise surtout pour une chose en particulier, c'est les vaisseaux. Parce que, exemple, dans le jeu, quand vous voulez acheter un vaisseau, je sais pas n'importe lequel, quand on vous annonce une capacité de cargo, donc une capacité de soute, exemple, dans Elite, c'est une capacité de base en fait. C'est la capacité qui est installée de base sur le vaisseau. Mais vous pouvez pas savoir, dans Elite Dangerous, avant d'acheter le vaisseau, vous pouvez le savoir une fois que vous l'avez acheté quand vous le faites, et vous ne pouvez pas savoir avant la capacité maximale de cargaison, par exemple, que pourra avoir votre vaisseau. Alors que ici, vous allez aller dans vaisseau, exemple. Très bien la latence. Voilà, vous cliquez n'importe lequel, vous en prenez un, peu importe. Voilà, et alors là, on va remarquer tout de suite que caractéristiques de base et caractéristiques maximum. Alors là, il n'y a rien de marqué pour celui-ci parce que voilà quoi, la fiche est incomplète, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, en général, pour tous les vaisseaux, vous avez vraiment le maximum en cargo par exemple ou des choses comme ça. Et moi par exemple c'est des choses qui me sont utiles de savoir la capacité maximum en je sais pas moi en portée de saut ou en cargo ou autre chose peu importe. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc ce site que je vous recommande vivement qui sera dans la description et les dangerostation.fr, wiki et tout ça. Donc là vous avez vraiment énormément de choses et qui peuvent vous expliquer pour tout, équipement, powerplay, matériaux, vraiment pas mal de trucs. Donc j'utilise ce site là mais c'est surtout pour les vaisseaux que j'utilise pour ma part. Ensuite, second site que je vous conseille d'utiliser si vous êtes débutant surtout. Et si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, parce que des fois c'est pas si simple que ça encore une fois sur Elite. Donc là c'est plus un site pour les gens qui veulent faire du commerce. C'est pour trouver des routes commerciales. Si vous avez par exemple pas énormément de temps devant vous, vous voulez faire une partie, vous êtes dans le commerce et vous n'avez pas 1h30 à tuer parce que voilà vous êtes un peu pressé par le temps ou quelque chose comme ça. Vous venez, vous faites Find Trade, vous tapez par exemple je sais pas moi, le système où vous êtes actuellement, Current Location, situation où vous êtes actuellement. Vous mettez à peu près la distance d'année-lumière que vous voulez, blablabla. Donc évidemment, plus vous allez mettre de distance, plus vous aurez de chances de trouver des routes commerciales, si je puis dire. Donc vous mettez 20, 30, peu importe. Le maximum de distance pour aller jusqu'à la station, etc., etc. Et bref, et après vous faites Search. Recrail. Ouais, je vais mettre, peu importe, je vais mettre Aloha, je crois que c'est là où je suis. Aloha, vous sélectionnez Search. No result return. Si, voilà. Donc là par exemple vous avez on vous dit d'aller dans le système Menambi à la station Biddle Settlement. Désolé pour ma prononciation dégueulasse. On vous dit qu'il faut que vous achetiez des superconducteurs et que vous les revendiez dans le système Tianxi à la station World Light Port. Et on vous dit que le profit sera, et c'est plus ou moins le cas parce que ça varie en fait selon, de 1704 crédits par unité par tonne en fait.
que vous allez faire. Donc voilà, donc ça c'est un truc si vous n'avez pas vraiment énormément de temps de chercher vos routes, creuser le truc et tout, que vous avez pas, voilà, vous êtes un peu pressé, vous utilisez ce site là, il est très très bien pour ça. Et en général c'est relativement correct. Vous pouvez aller jusqu'à des profits qui sont extrêmement poussés parce que voilà, là c'est que 1700 par exemple, mais on peut aller jusqu'à 3 4000 de profit, des trucs comme ça par unité, ce qui est pas nécessaire négligeable on va dire. Donc très très bon site. Donc celui-là. Ensuite, vous allez avoir Elite Dangerous Trade, je sais même plus c'est quoi, Trade Database. Ça c'est un truc qui est pas mal pour savoir si vous cherchez quoi que ce soit, une marchandise, un vaisseau, mais vous savez pas où le trouver. Et juste vous savez que vous en avez besoin. Vous venez ici, vous tapez ce que vous voulez. Vous voulez acheter un vaisseau, vous tapez votre vaisseau, Viper MK3, on vous dira où est-ce qu'il y a un Viper MK3 le plus proche de là où vous êtes. Pareil au niveau de votre localisation. Vous pouvez chercher des stations, vous pouvez chercher des systèmes, vous pouvez chercher des marchandises, vous pouvez absolument chercher ce que vous voulez. Donc voilà. Et enfin, un dernier qui est apparu avec donc les ingénieurs. Ce site-là, localisation des éléments d'artisanat, donc qui sont des éléments que vous allez avoir besoin pour upgrade en gros votre vaisseau via les ingénieurs. Et là, ça va vous donner enfin tout. Je crois pas qu'il y a tout en plus, mais en tout cas, vous allez avoir 99% de tout ce que vous avez, de tout ce que vous aurez besoin, et on va vous dire où les trouver. Voilà, donc là c'est sur des surfaces et astéroïdes. On vous donne des noms de, je sais même pas, c'est de planète ou de système, j'en sais rien. Enfin bon, bref, donc voilà. Vous allez avoir vraiment un bon, voilà, les données, les commodités, vous avez tout de décrit pour pouvoir aller chercher en fait sans trop galérer vos ressources en gros. Et enfin il reste un petit dernier site mais qu'on verra après, en gros on va dire à la fin, et que pour l'instant je ne vous fais pas découvrir. Mais en tout cas sachez que tous ces trucs là pour moi, ou en tout cas les trois quarts, devraient déjà être incorporés à Elite Dangerous. Je pense que quand vous achetez un vaisseau on devrait pouvoir vous dire la capacité maximale de cargo par exemple, ce que propose par exemple le wiki. Euh, c'est un truc qui pour moi est intéressant lors de l'achat et donc voilà, c'est pas nécessairement, en tout cas il y a plein de choses qui sont apportées par ces genres de petits sites là et qui devraient pour moi être déjà incorporés dans le jeu et qu'on devrait pas avoir besoin de chercher sur internet. Toujours est-il que ces trucs là existent, n'hésitez pas à utiliser ces outils qui sont mis à votre disposition. Donc voilà, on va se retrouver sur le jeu maintenant pour la seconde partie de cette vidéo. À tout de suite. Et nous voilà de retour pour la seconde partie de cette vidéo sur Elite Dangerous. Après avoir présenté les outils mis à votre disposition dans le jeu, on va maintenant passer à la partie d'après, c'est-à-dire acheter un vaisseau, s'installer dans un nouveau système et équiper ce vaisseau. Nouveau système, je l'ai déjà trouvé, en cherchant un petit peu, selon quelques petites choses, pas énormes non plus, quelques petites spécificités si je puis dire. Il est pas extraordinaire, hein, c'est pas un système de bourrin. Enfin voilà, des fois j'aime bien trouver des grands systèmes, mais là pour autant c'en est pas un. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Favori, Ninsun. On va établir un itinéraire, on va s'y déplacer avec nos super Cobra MK3. 5 sauts, très bien. Et donc là-bas on ira acheter un nouveau vaisseau. Donc je dispose de 33 millions et quelques. Il y a des poussières. Et au niveau du rang, je suis premier maître au sein de la Fédé. Donc il y en a à qui ça va parler, et ceux qui sont débutants, vous allez découvrir la surprise. C'est pas le plus gros vaisseau du jeu, mais pour moi ça commence déjà à être du lourd. C'est le plus gros vaisseau que je vais me payer, hein. J'ai pas eu plus encore. Donc voilà, tout simplement. Landing gear retracted. Alors on est parti premier jump, on en a 5 à faire pour aller jusqu'à Ninsun. Ah ça, 5 sauts vers Ninsun. Et pour aller acheter donc un vaisseau, et j'ai prévu normalement assez large pour et l'assurance de pour le reprendre quoi si jamais je le pète, et pour l'équiper. Normalement on a ce qu'il faut. Donc on va voir ça. Je pense qu'après on fera une petite session, peut-être séance photo avec le vaisseau et tout, histoire de le découvrir un petit peu, parce que je connais pas du tout, hein. J'ai évité de me spoiler, j'ai fait en sorte d'esquiver le vaisseau à chaque fois pour pas avoir à... Je connais juste l'esthétique rapide extérieure, mais c'est tout. Ah. Attendez, je vais faire un petit scan.
Après, je compte faire aussi des petites suites, des petits, en gros, des petites ouais, tutos de démarrage pour, par exemple, si vous voulez faire, par exemple, commerce, ménage, transport ou fight ou explorateur ou autre chose. J'aimerais bien faire quelques tutos spécifiques sur chaque discipline, enfin chaque discipline, chaque plutôt métier, on va dire que vous pouvez faire. Et ce qui va venir, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir après. Et si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à lâcher les commentaires, le pouce bleu et tout pour m'indiquer que ça vous intéresse. Et demandez-moi qu'est-ce que vous voulez voir en particulier. Si c'est l'exploration, je ferai de l'exploration, etc., etc. Il y a un minimum de choses à savoir quand on commence, pour ceux qui commencent. Est-ce que tu as trouvé quelque chose là? Non, t'as rien trouvé ici. Je scanne quand même par principe, mais s'il a rien trouvé de toute façon. Donc jusqu'à l'heure actuelle, le vaisseau le plus gros que j'ai eu en termes de coût, c'était le Vulture. Un Vulture quelque peu équipé, il était très bien, ça me convenait très bien, il était efficace au combat, très maniable et tout, c'était vraiment un bon vaisseau. Après sinon, j'en ai eu un autre à 3, bah ça devait être des Cobras après que j'avais équipé, mais vraiment équipé lourd. C'était pareil, des Cobras à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Celui-là, il est à... je sais même pas combien il coûte celui-là, faudrait que je regarde. Parce que celui-là, je l'avais bien équipé pendant un moment, mais j'ai dû enlever des trucs dessus. Est-ce que tu découvres un nouvel objet? Ouais, t'as trouvé, donc vas-y. Objet 16, excellent. Excellent, excellent. En plus, je crois que j'ai une page qui m'attend à vendre et que j'ai toujours pas vendu. Avec quelques petits objets, ça doit pas représenter énorme, mais j'en ai peut-être pour 50 000 balles, je sais pas. 50 000 crédits, je sais pas du tout. 4, 3, 2, 1, engage. Combien de sauts il m'a dit? Un saut. Ah, c'est le dernier là. Ah merde, il est en bas, putain, il est derrière. Ok, faut que je fasse le tour. Faire la température 61. Ouais, je devrais pouvoir. Ouais. Mais si, ça passe, t'inquiète, ça passe. Insun, petit système que je ne connais pas du tout. J'espère qu'il va être sympathique. En général, ce que je veux dans un système, c'est quoi? C'est genre une ou deux rings pour pouvoir aller faire du site d'extraction de ressources, pour pouvoir aller faire de la chasse à la prime. Il me faut des stations format gros, quoi. Gros format, pas petit format. Et puis... attends, fais voir, j'ai rien mis là-dedans. Ah oui, d'accord, faut que je... Je me souviens plus du nom de la station, par contre. Cluster... Et ben on va aller voir dans les stations. On va se déplacer, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc oui, je disais, il nous faut déjà des stations un peu cubiques comme ça là. Et aussi des petites qui peuvent aussi être utiles si jamais vous êtes cramé, par exemple dans les grosses, que vous avez fait des conneries et tout, où vous faites pas scanner, comme ça vous allez vous docker dans une petite et puis point barre, tu vois. Et puis même pour les marchandises volées, c'est mieux les petites. Par exemple. Ensuite, donc je disais des rings, et puis quelques stations et surtout des planètes aussi, avec la possibilité de se poser sur les planètes et d'aller les visiter. Et ça, pour moi, c'est un bon système. À partir de là, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup plus. Je trouve que c'est largement suffisant. Après, des fois, j'aime bien les très gros systèmes, genre avec, comment ça s'appelle, haute technologie, avec 15 stations dedans, 36 planètes, 58 rings et tout, manière de dire, mais c'est pas une obligation quoi. Là, j'ai pris un tout petit système, il est pas énorme. Je vais vous le faire voir, tiens. Voilà, et c'est tout. C'est tout ce que c'est tout, c'est tout. Donc il est pas très grand, mais voilà, ça suffit. Ça me va très très bien pour ma part. Et ça suffira de toute façon pour ce que je suis venu me faire ici. Ramanujan Doc. Ça c'est du nom.
je suis sorti tôt. Je suis sorti très très tôt. Heureusement avec le... En gros, vous pouvez sortir et cliquer à 30 km et arriver en fait à 6, 7, 8 km. Ouais, je sais. Je sais bien mon grand, je sais bien. Landing authorized. Proceed to landing pad 27. Alors 27, 27, 27, 28, 28, 27. Restrict your speed. Landing gear deployed. Voilà, ça c'est fait. Service de station-port. Et comme toujours, le premier truc que je vais faire quand j'arrive dans une station, c'est de voir combien de vaisseaux ils ont à proposer. Chantier naval. Alors, ils ont 12 vaisseaux à proposer. On a le Hauler, le Hadder, Cobra MK3, Diamondback Scout. J'en ai pas de ça. Type 6 Transporteur, Diamondback Explorer, que je n'ai pas non plus, Killback, Federal Dropship, Type 7 Transporteur, Federal Assault Ship, Type 9 Heavy. Et voilà. Et donc à partir de là on va acheter le vaisseau, mais on se retrouve juste après parce que j'ai des réglages à faire avant. Et nous voici de retour pour la partie 3, juste après quelques petits réglages que j'ai effectués. On va pouvoir enfin découvrir le vaisseau que je me suis offert. Et donc voilà, alors commencer. Groupe privé puisque voilà, tant qu'à faire. Et voilà, donc vous l'aurez reconnu, il s'agit du Federal Assault Ship. Alors évidemment vous l'aurez reconnu si vous connaissez, hein, parce que sinon il y en a 3 qui se ressemblent pour les débutants. Vous avez donc le Federal Dropship si je ne m'abuse, qui est le premier, qui coûte aux alentours de 14 millions, un truc comme ça. Federal Dropship à 14 millions, peu armé. Après vous avez le Federal Assault Ship, celui que j'ai, qui coûte aux alentours de 19 millions et qui est déjà, je crois, un peu plus armé et surtout qui est plus mobile en fait, que l'autre est mieux, enfin en gros mieux équipé. Vous avez enfin le Federal Gunship, je crois. Ouais, c'est ça, Gunship. Il doit valoir dans les 30 millions et quelques, un truc comme ça. Et j'ai pas trop trouvé d'utilité à part le fait qu'il a qu'il a un gros armement. Je trouve que il est tellement privé après de mobilité que je vois pas tellement l'intérêt. Alors après, il faudra que je l'essaye. Mais du coup, voilà ce que je viens de m'offrir. Donc c'est un Federal Assault Ship. Et comme vous pouvez le constater, j'ai changé tout l'intérieur du HUD, en gros tous les hologrammes en rouge et blanc. Voilà, donc c'est pas compliqué, j'ai juste fait rouge, j'ai juste fait blanc, je trouvais ça stylé. Pourquoi j'ai pris ce thème là? Parce qu'en fait le vaisseau est lui-même rouge et noir. Alors je pouvais pas faire rouge et noir parce que sinon ça se voit pas, il n'y a pas assez de lumière. Par exemple les shields, si je les mets en noir on les voit plus. Donc en fait j'ai mis rouge et blanc. Mais je vais vous faire voir. Si vous voyez en fait les intérieurs de portière là par exemple, enfin les intérieurs de portière, c'est pas des portières parce que tu sors pas comme ça, mais enfin je sais pas comment c'est foutu de toute façon, tu vas me dire, mais en gros les intérieurs de portières sont rouges. Donc voilà, c'est une espèce je sais même pas, entre un cuir, un métal, un synthétique, on sait pas exactement ce que c'est, mais toujours est-il que c'est rouge avec le tableau de bord en noir. Je le trouve hyper stylé. Non, c'est ça que je vais faire, attends, voilà. Donc voilà, et voilà, enfin, déjà, je connaissais pas l'intérieur, il est hyper classe, il est super stylé, c'est vraiment super beau, super design, super, ça fait très moderne, ça fait très, comment on peut dire, ben, un peu futuriste, ouais. Et sinon, c'est, voilà, ça a vraiment beaucoup d'allure, et du coup, j'ai mis le HUD rouge pour ce vaisseau. J'ai essayé de changer les couleurs à plusieurs reprises, et le problème c'est que j'ai changé avec des décimales, en gros des chiffres avec des virgules, hein, et ça passe pas. En fait, à chaque fois que je mets un chiffre avec une virgule ou un truc comme ça, il prend pas en compte, et il redémarre avec l'ancien HUD orange dégueulasse là, plus ou moins. Et du coup, je suis obligé de garder ces couleurs saturées en rouge, et du coup, je trouve qu'elles bavent un peu. Je trouve que les couleurs rouges bavent un peu, ça fait un peu dégueulasse, et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça manque de finesse. Et je peux, et dommage parce que si je mets des virgules, en fait, ça veut pas fonctionner. Donc voilà l'ennui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va le regarder. Donc, c'est quoi la vue? Je sais plus. C'est quoi la vue? Je vais vite fait faire un tour de caméra autour du vaisseau pour aller voir. Mais avant ça, je vais vous montrer comment justement changer les couleurs du HUD de votre vaisseau afin d'avoir l'intérieur de la couleur de votre choix. On se retrouve sur internet.
Nous voici pour la dernière partie en fait qui commence justement par le HUD qu'on va pouvoir en fait mettre à son image sur notre vaisseau selon nos goûts tout simplement. Et en fait je l'ai mis à la suite des autres outils qu'on a dans Elite Dangerous parce que je trouve pour moi que c'est un outil qui devrait lui aussi être intégré à Elite Dangerous et qui est vraiment efficace et enfin voilà, comme vous avez votre écran qui bouge quasiment jamais, pour moi c'est hyper important de pouvoir choisir la couleur des hologrammes qu'on peut voir dans son vaisseau. Donc à la suite de tout ce que vous avez pu voir précédemment, nous arrivons maintenant sur ce site là, arcu.com. Et voilà, et ça c'est l'image en fait, là vous avez l'image de base de votre élite. Alors c'est une image un peu, elle est un peu sale quand vous regardez, elle est pixelisée, elle est pas très belle, mais c'est plus ou moins enfin les couleurs en tout cas sont fidèles. Donc ça c'est les couleurs de base que vous avez sur ce site. Et l'avantage c'est qu'en fait vous allez pouvoir effectuer des tests avant de les implanter dans votre jeu pour les mettre sur votre vaisseau. Donc en fait là quand vous changez quelque chose, parce qu'après vous allez descendre, vous avez plusieurs couleurs. Je vous expliquerai après l'utilisation de chaque truc. Par exemple là si j'enlève tout, ça va tout devenir noir. Voilà, donc on n'aura plus rien, on va partir de 0. Donc juste avant vous avez les couleurs fidèles à Elite Dangerous et là on part de 0. Et en fait ça va vous servir de palette, un peu comme une palette de peinture, une espèce de brouillon que vous allez pouvoir vous exercer. Et quand vous aurez fini, en fait vous allez copier, coller ce qui est ici. Ça vous le copiez coller, vous le replantez dans votre jeu et du coup vous aurez les couleurs en fait que vous aurez mis ici. Donc déjà, il savoir un truc, c'est qu'il y a 3 couleurs, il y a 3 sortes de thèmes en fait, on va dire 3 sortes d'application de la couleur sur votre HUD. Vous avez ce qui va être les traits des shields, les petits carrés genre gravitation, etc., etc. Vous avez un thème général et vous avez un truc qui est intermédiaire aux deux, c'est-à-dire qui va apporter un peu de, de, de finesse aux deux et surtout qui va apporter les hologrammes en fait des vaisseaux et des stations que vous avez spotés, etc., etc. Donc pour ce qui est du thème principal, c'est la barre tout en haut. Donc cette barre là et cette barre là, d'accord? Si vous voulez un thème vert, vous partirez sur un thème avec une barre au milieu comme ça vert. Donc là vous aurez votre thème qui est vert. Si vous voulez un thème bleu et si vous voulez un thème rouge, vous avez compris le principe. Après si vous voulez que ce soit vos shields, enfin la barre, les ronds, les cercles qui sont autour de votre vaisseau, les shields, si vous voulez que par exemple vos shields soient verts, vous faites ça. Et là vous allez avoir vos shields en effet qui sont verts et quelques petits éléments, vous allez avoir un élément de chargement ici où je sais pas trop ce que c'est, vous allez avoir quelques logos, etc., etc. Là vous avez les shields en gros qui sont verts. Et après si vous voulez un intermédiaire vert, c'est-à-dire les hologrammes qui sont verts et apporter un peu de vert un peu partout, enfin pas de vert mais de rouge quoi, enfin peu importe la couleur que vous avez choisi en gros. Vous voyez là en fait ça va vous apporter en gros le dégradé sur les barres par exemple en haut. Vous voyez que le dégradé apparaît un peu plus. Ça rajoute du vert un peu. En fait, ça intensifie le vert à certains endroits pour que vous ayez des dégradés et des couleurs sympathiques. Donc ça, au milieu, en gros, c'est la barre de dégradé. Ou la barre intermédiaire, on peut dire, si je puis dire. Donc après, selon ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir mettre soit un thème, soit une couleur de shield. Parce que moi, ce que j'aime... Enfin, après, il y a des gens qui aiment bien, par exemple, mettre tout rouge. Hein. Vous prenez, vous mettez rouge et vous mettez rouge. Et voilà, il y a des gens, ils vont jouer comme ça. Hein. Ils s'en foutent royal. Moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est avoir une couleur de thème, donc une couleur générale, et après, avoir une couleur de shield. Et ça, pour ça, vous allez pouvoir vous amuser avec pas mal de choses. Notamment, quand vous mettez, par exemple, 3 barres, enfin, horizontalement, quand vous mettez 3 barres euh, pleines, ça va vous faire du blanc. D'accord? Quand vous faites 3 barres pleines, ça va vous faire du blanc, et quand vous la videz, ça vous fait du noir, tout simplement. Donc ça, c'est à savoir. Si par exemple vous voulez un thème bleu, si vous voulez un thème bleu, par exemple, vous allez mettre thème bleu, et si vous voulez un shield après qui est bleu, vous allez mettre shield bleu. Mais vous pouvez aussi rajouter du vert, et comme ça votre shield il devient un peu bleu turquoise. En gros, vous avez un bleu turquoise, un bleu ciel en fait, avec un fond bleu, et vous pouvez très bien vous satisfaire de ça, et ça peut être une très très belle couleur. Par exemple. Enfin voilà, après c'est à vous de trouver vos usages. Mais toujours est-il que voilà, vous vous exercez, vous faites vos tests, blablabla. Et enfin vous copiez-collez ça, et après je vais vous montrer où on le met. Donc après vous allez aller dans votre dossier, vous allez prendre jeu. Ok très bien, j'ai raté. Jeu, Steam. Enfin moi je suis sur E là en l'occurrence parce que je l'ai mis sur un autre disque dur, mais si vous êtes sur C, vous allez sur C et vous cherchez par exemple, vous cherchez Steam, alors des fois c'est dans Program Files x86, des fois c'est dans Programme, etc., etc. Vous cherchez votre dossier Steam. Une fois que vous avez votre dossier Steam, vous allez dans Steam Apps, après vous allez dans Common, après vous allez dans Elite Dangerous, et après c'est selon. Vous allez dans Product,
Et après c'est là que ça change en fait. Soit vous allez dans Elite Dangerous 64 si vous avez un 64 bits, soit sinon vous allez dans Force FDF 10 machin. Si vous n'avez pas de 64 bits, vous allez là-dedans et vous changez ça, graphique configuration, document XML machin. Vous faites clic droit dessus, ouvrir avec, bloc-notes. Vous descendez, alors c'est pas beaucoup, hein, c'est quasiment, là on est au début, et déjà du début vous le voyez vers le bas, donc c'est le bas. Vous allez à Geek Color, défaut. Vous allez ici, en fait c'est les valeurs ici que vous allez changer. Alors là c'est les décimales, mais parce que c'est pas, encore une fois moi je suis en 64, c'est pas le bon truc. Moi pour moi il faut aller là, donc moi je vais remonter, je vais retourner, je vais faire Elite Dangerous 64, et le mien le voilà, graphique configuration. Donc ouvrez avec, bloc-notes, parce que si vous le, moi si je l'ouvre par défaut, perso ça fait ça. Ça m'ouvre une page internet, avec Internet Explorer dégueulasse en plus, alors que j'ai Chrome. Et du coup ça m'emmène là, et quand je veux modifier, en fait je peux pas modifier tout simplement, ça m'affiche juste ce qu'il y a d'affiché et point barre. Je peux pas modifier, donc il faut que je fasse clic droit, ouvrir avec, bloc-notes. À partir de là, donc je descends dans Geek Color, et moi personnellement, pour avoir le thème rouge et blanc que vous avez vu, j'ai mis 1, 1, parce que du coup je vous l'ai dit, les chiffres décimaux ça passe pas. Et enfin, des 1, 1, 1, donc 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, vous mettez ça, et normalement vous avez le thème rouge et blanc. Après vous appliquez en gros, vous faites fichier, enregistrer, vous fermez, et vous redémarrez votre jeu. Ça ne sera pas pris en compte tant que vous n'aurez pas redémarré votre jeu. Et une fois que vous aurez redémarré votre jeu, vous aurez en effet le HUD comme ceci, qui est donc pour ma part rouge et blanc. Donc voilà, on va enfin terminer par toutes les news du nouveau patch à venir. Tout ce qu'il va y avoir je sais pas moi, d'extraordinaire un peu qu'on attend dans Elite Dangerous. Alors, pour commencer, il va y avoir un petit peu un remaniement esthétique. Vous allez avoir par exemple des stations qui vont être retravaillées. Donc des stations qui vont être retravaillées selon, comment on peut dire, selon l'utilisation en fait. Exemple, si c'est de l'industrie, ce sera par exemple avec un thème en gros métal, etc., etc. Vous voyez, si c'est une station plus basée sur le tourisme, etc., etc., ce sera beaucoup plus agréable pour qu'on puisse le visiter, ce sera beaucoup plus stylé en fait, etc., etc. Donc en fait, elles seront réétudiées en fonction de leur situation en gros. Donc voilà, donc ça déjà c'est une première chose. Après vous allez avoir les planètes qui vont être aussi refaites de manière à ce que quand vous allez visiter un système en allant dans votre, pas carte de la galaxie mais carte du système, et que vous allez cliquer sur des planètes, vous allez vraiment avoir la forme de la planète, ce ne sera pas un simple rond comme on avait, je vais vous faire voir. Navigation, carte du système. Donc là par exemple je vais prendre, peu importe, hein, on prend cette planète là, voilà, vue de la planète, donc là vous avez un rond dégueulasse bleu, enfin pas dégueulasse, il est stylé, mais en gros ça vous donne, c'est pas fidèle à ce qu'est la planète en fait. Les planètes sont pas forcément droites, il y a des vallées, il y a des creux et tout, et là vous les voyez pas. Et normalement dans le prochain patch vous aurez une planète avec, vous aurez déjà la couleur de la planète, en gros, que si par exemple c'est une planète de type Mars, ce sera orange-rouge en fait. Et vous aurez surtout en fait des bosses, des creux, des vallées, des trucs et tout, vous verrez tout à la surface de la planète, et ça déjà ça va vous aider. Donc ça, ce sera déjà un remaniement esthétique qui va pas être forcément dégueulasse. Je sais pas si ceux-là on peut les voir. Non, on peut pas les voir ceux-là. D'accord, on peut pas les voir ceux-là. Donc vous aurez ça. Donc ça c'est un remaniement esthétique sur les planètes, et d'ailleurs je sais même pas sur tout, hein, parce que à mon avis ils vont un petit peu tout retravailler, et je sais pas exactement tout ce qui sera fait. Mais déjà vous aurez ce remaniement esthétique là. Après il y aura normalement l'arrivée de 3 ou 4 vaisseaux. Vous avez le Dolphin, et vous avez le Beluga, qui seront en gros des, comment on peut dire, des cousins de l'Orca. Donc ce sera des vaisseaux faits pour le tourisme, puisqu'il va y avoir l'arrivée du tourisme dans le prochain patch, où vous pourrez en gros prendre des gens, les mettre dans votre vaisseau de luxe, parce qu'il faudra que ce soit un vaisseau quand même. Enfin je sais pas s'ils mettront je sais pas s'ils mettront en application le fait que si vous prenez un vaisseau dégueulasse, les passagers sont pas contents, mais en gros il faudra que vous preniez un vaisseau spécialement fait pour les passagers, que vous mettiez vos passagers dedans et vous allez faire un tour dans l'espace, et le fait qu'ils fassent du tourisme dans l'espace vous rapportera de l'argent. Et du coup, vous avez des nouveaux vaisseaux qui vont faire leur apparition pour ça, et qui sont plus ou moins la même chose que leur cas, mais de manière différente. Genre le Beluga sera beaucoup plus gros, et le Dolphin, je sais pas s'il sera plus petit ou plus gros, mais ce sera en tout cas ce sera similaire à en tout cas ce qu'est leur cas. Donc vous allez avoir deux vaisseaux normalement qui arrivent, le Dolphin et le Beluga, et vous allez avoir aussi, mais ça fait longtemps que c'est en attente et on sait pas si ça va être le cas, le Panther Clipper je crois.
Et enfin, vous aurez normalement un vaisseau comme le F. Alors c'est quoi? Comment il s'appelle F? Enfin le Condor, le F Condor, le F. Je sais plus. Je vais dire des bêtises donc je dis pas le chiffre, mais c'est le F Condor, je sais plus quoi. Ce vaisseau en fait était un vaisseau plus que vous trouviez dans le CQC, donc le Close Quarter Combat, hein, c'est les arènes en gros, le DLC Arena d'Elite Dangerous, c'était des petits vaisseaux comme ça que vous trouviez là-bas et que vous voyez peu en jeu, mais on les voyait quand même de temps en temps au sein de la fédération. Et il y a un nouveau vaisseau comme ça qui va apparaître, donc il y a un petit vaisseau extrêmement léger qui s'appellera donc le Taipan. Et il va être hyper stylé, moi je l'ai vu, il est super classe. Et normalement, il devrait faire son apparition prochainement dans le patch. Après, vous allez avoir aussi la possibilité justement d'intégrer ce type de petit vaisseau, c'est-à-dire, je sais pas, CF-35 Condor ou je sais plus quoi, enfin bref, le Condor, le Taipan, etc., etc. Des petits vaisseaux comme ça dans des plus gros vaisseaux, au vu de, quand vous vous faites attaquer, par exemple de balancer un de ces vaisseaux pour vous défendre, ou pour attaquer, ou peu importe, pour vous escorter, ou Dieu seul sait quoi. Ça pourrait être piloté par des PNJ, on ne sait pas encore si ça pourrait être piloté par des collègues à vous par exemple, mais en tout cas ce sera fait, vous pourrez tout à fait mettre un vaisseau dans votre vaisseau, piloté par un PNJ pour vous défendre si jamais vous vous faites latter la gueule, et voilà, évidemment ça sous-entend que votre vaisseau est quand même assez conséquent, donc il faudra banquer votre vaisseau au préalable, et donc voilà. Support. Je vais juste jeter un oeil comme ça en attendant pendant que je parle. Après vous aurez... Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Il me reste 13 millions, d'accord, très bien. Fais voir les missions quand même. Donc là maintenant ça va être, on va passer au stade équipement en fait du vaisseau. Parce que évidemment moi je l'ai acheté, je l'ai pas touché encore, hein. Il est pas équipé rien du tout, hein. Donc on va passer à l'équipement juste après. Je veux juste vérifier les missions et on se retrouve juste après pour l'équiper. Voilà, à tout de suite. Et voici donc le Federal Assault Ship, dernier vaisseau que je viens de m'offrir, flambant neuf. Alors il est tout gris, parce que personnellement j'ai pas acheté les skins. Mais cela dit, il a de l'allure, hein. Et puis il est vachement haut, hein. On dira pas qu'il touche presque les tuyaux, hein. Ça fait vraiment vaisseau militaire en fait, avec les écritures dessus, comment c'est, enfin je sais pas, la manière dont il est fait. Il est quand même super stylé, ça fait vraiment un vaisseau militaire. Personnellement, j'aime beaucoup l'allure de ce vaisseau. Je suis tout à fait conquis par l'allure de ce vaisseau. Maintenant, on va l'équiper. Je veux juste jeter un petit coup d'œil. Il est vraiment, vraiment, vraiment stylé, je trouve. Voilà. À mon avis, je vais pas pouvoir avancer beaucoup plus. Ah, voilà. Bon, ça terminera sur un plan un peu de traviole. Mais voilà, c'est un beau vaisseau en tout cas. Maintenant, il va falloir passer aux équipements de ce vaisseau. Alors là, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que je sais pas du tout ce que je vais mettre dessus. Je sais pas ce qu'il peut accepter. Je connais rien du tout. Point d'emport. Tu as quoi? Grand point d'emport, grand point d'emport, point d'emport moyen, point d'emport moyen. Est-ce que je mets des lasers dans les grands et des multicanons dans les petits ou l'inverse? Enfin, dans les moyens. Je vais peut-être mettre des multicanons dans les moyens et dans les grands des lasers. Parcourir la boutique. Canon à impulsion. Enfin, laser à impulsion, pardon. Oh my god, 400 000. Alors, non, on va faire peut-être d'abord autre chose. On va aller voir d'abord les internes primordiaux. Alliage léger, qu'est-ce qu'on pourrait mettre déjà? Oh, c'est pour de vrai le prix? « 46 millions juste pour un truc, c'est pour de vrai? Résistance thermique pourrie, mais par contre tout le reste, oui. Vous êtes tarés les gars, ça va pas non? 46 millions, t'es fou quoi? C'est tellement de fois le prix du vaisseau, tu peux pas. Tu peux pas, les options ne peuvent pas dépasser le prix du vaisseau. Enfin, toutes confondues, mais pas une seule. Bon bah ça on va y réfléchir à trois fois, hein. On a propulseur, on a réacteur FSD, on a système de survie.
Je pense que ça va être répartiteur de puissance et générateur de bouclier les priorités. On va voir le générateur de bouclier déjà. Interne optionnel. Générateur de bouclier. Parcourir la boutique. Bah un autre, hein. On va pas en enlever, hein. Fais voir tout en bas. 1,7 million. Consommation pourrie, masse de la coque. Hein. Il a puissance maximale, puissance optimale, puissance minimale. Il a tout en mieux. Il a tout en mieux. Après, il consomme beaucoup plus aussi, mais on s'en fout. Allez, là on met pas, là on rigole pas. C'est le bouclier. On rigole pas, c'est les shields. Donc le shield c'est fait. Maintenant qu'on a fait le shield, on va aller faire répartiteur de puissance. Ouais, ça va, 3 millions aussi, ça va. Consommation, je m'en fous. Vas-y, mets-moi celui-là. Générateur. Enfin, d'abord, il va nous falloir propulseur. 6B. How many? 5 millions. Là, ça commence à faire cher. Parce que moi, je vais me retrouver vite à court de monnaie si je mets 5 millions dans chaque truc. Celui-là, il fait quoi? Ouais, plus de consommation, mais sinon, il est bien. 25%, 37%, 25%, 37%. D'accord, je vais mettre celui-là. Acheter, acheter. Réacteur FSD. Pareil, ça me coûtait une blinde. 14 années-lumière, 17 années-lumière, 8 années-lumière. Allez, je vais prendre le 1,7 million. Je pleure. À chaque fois que je clique sur un truc, je pleure. À chaque fois. Putain, mais même 1 million pour des systèmes de survie, vous êtes malade ou quoi? Tout ça pour 25 minutes, j'en ai rien à carrer, moi. Acteur FSD, c'est fait. Propulseur. Ouais, c'est fait. Générateur. Alors ça, là, il va en falloir un. Pourtant, je dépasse pas pour l'instant. Je vais voir, il va falloir que je l'arme d'abord. D'abord, je vais l'armer, après on verra ça. Réservoir capacité 16 si tu veux. Après, on a quoi? Interne primordiaux. Puissance capteur. Les capteurs, on peut les mettre normalement, ils sont pas. Putain, mais sérieux, les mecs. Putain, pour des capteurs quoi. Capacité 16, on peut pas mettre mieux déjà là-dedans? T'as pas de 32? Non, c'est 16 max? C'est nul, ça c'est nul par contre. La puissance système de survie, réacteur FSD, propulseur, alliage léger. Ça, alliage léger, ça va sauter, de toute manière ça va sauter, mais après. Ah ouais, mais non, 7 millions le. Ah, c'est triste. Fais voir combien il me reste déjà. Que je puisse verser une larme là. Il me reste 4 millions 9. Et c'est 1 million 4 pour le racheter. Il faut que je garde donc 1 million. À peu près 2 millions, il faut que je garde. J'ai à peu près 2 millions à liquider, pas plus. Équipement. Point d'emport. Donc là, il est temps de l'armer le truc, hein, quand même. Donc les grands, j'ai dit laser. Et les moyens. On va faire ça. Laser à impulsion. Mon dieu, le prix. 3F. Donc 400 000 et 400 000, ça nous fait 800 000. J'ai déjà pété 1 million. Ah, mais bon, ça fait partie du jeu. Ah, mais c'est en tourelle. Non, mais je les vends en gimbal, moi. Ouais, déjà, on va les mettre moins cher. Allez, hop. Achète-moi ça. Pareil. La même chose. Ensuite, là, tu vas monter. Par contre, la boutique, tu vas monter des multicanons. Accélérateur à plasma, canon, mine. C'est où les multicanons? Ah oui, multicanons. Pas tourelle, je veux des gimbal. Impact sur la répartiteur de puissance, on s'en fout. Cadence de tir, on s'en fout. 62. Putain, je vais peut-être devoir monter des tourelles. Pénétration du blindage, 85%. 85% aussi. 33%. 33% aussi. 100%. 62, donc c'est mieux. Impact sur le répartiteur 57, 81. Dégâts par seconde, 60%. Ouais, c'est mieux celui-là. Vaut mieux que je monte deux comme ça. Deux gimbal dans multicanon. Ça va taper les gars, ça va taper.
Voilà, deux grosses gatling comme ça, c'est bien, 2F. Parcourir la boutique. Multicanon, 2F. Je trouve ça ridicule en termes de prix. Il y a des trucs que je trouve hors de prix, il y a des trucs que je trouve ridicules en termes de prix. Canon à impulsion, nickel. Là on est pas mal là. Le tout en gimbal évidemment. Ça fait support utilitaire. Il va nous falloir deux défenses. Non, attends. Si c'est défense ponctuelle, il m'en faut deux. Encore une autre. Tu l'as mis? Voilà, ensuite il me faut un brouilleur CME. Enfin un lanceur de paillettes quoi. Et enfin il me faut un détecteur. Détecteur de cargaison. Non, détecteur d'avis de recherche, ça. Comme ça je peux scanner les mecs KM. Interne optionnel ensuite on a quoi? On a générateur de bouclier, c'est fait. Compartiment dessous de capacité 16, capacité 8, capacité 8. Je sais même pas combien je peux mettre là-dedans en fait. Dans cet engin. Générateur de bouclier, compartiment, capacité 16, fais voir. Déjà comme dessous, est-ce que tu peux mettre plus que 16? 32 tu peux mettre, d'accord. Là toi tu vas mettre quoi? Tu vas mettre que 16 toi. À quoi à la boutique? Si je te mets là. Compte de soute, ouais voilà, capacité 16. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va même pas faire ça. Celui-là, on va parcourir la boutique, on va mettre un ensemble de un renforcement de coque là. Renforcement de coque 390 plus 2,5 plus 2,5 plus 2,5, c'est nickel. Je vais mettre celui-là, je vais banquer un peu mais c'est important. Compte de soute capacité 8, on va passer à compte de soute capacité 16. Fais voir la monnaie, je regarde même pas le prix mais... Ouais j'essaie, tais-toi. Solde 3 millions 9. Oh ça va. Oh ça va. Prix du vaisseau 1 million 400. Très bien. Premier mètre et tout. On est content. Module. Donc ouais c'est groupe d'armes. Donc groupe d'armes il faut laser impulsion 1. Laser impulsion 1. Multicanon 1. Détecteur de découverte simple 1. Détecteur d'avis de recherche. En 2. 1. En 2. 1. Voilà. 1 là. Et ici 2. Voilà. Comme ça on est bien. Nickel. Donc ça c'est fait. On retourne dans l'équipement. Interne optionnel. Ensemble de... Donc compartiment dessous de capacité 16. Compartiment dessous de capacité 8. À mon avis on pourra pas en mettre beaucoup plus. Ouais c'est capacité 8 le max. Est-ce que je laisse déjà 16? C'est pas mal déjà. Détecteur de cargaison. Ah, on peut pas, c'est pas là, merde, je suis con. Drone persoute. Parce que j'ai l'intention de péter de me lancer dans un peu l'illégal et de péter des mecs qui vont miner en fait, de leur péter les soutes pour récupérer ce qu'ils ont et de revendre les marchandises volées pour me faire de l'argent. Juste comme ça pour le délire, hein, parce que ça me rapportera moins qu'autre chose, hein, c'est certain, mais... Détecteur de découverte simple, fais-moi voir ça. Mais ça j'en ai pas besoin, je fais pas de l'exploration avec mon truc. Donc clairement je m'en fous un peu. Instrument d'approche planétaire si tu veux. Perce soute, compartiment de soute, ensemble de mesures permettant de renforcer, générateur. Et là à la limite qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Soit on met un... Ah, dans les médias je sais pas ce qu'on va mettre, on va laisser ça comme ça. Parce que pour l'instant je sais pas encore quoi mettre. Alliage léger, fais voir. Ouais c'est 7 millions, j'ai pas assez de toute manière. Si, propulseur, vecteur FSD, contrôle de survie, répétiteur de puissance 4B. On est pas mal là. Capacité 16, on n'a pas une énorme portée pour aller, on pourra pas très aller loin avec notre vaisseau, mais au-delà de ça, il est efficace normalement le vaisseau. Et en plus, on pourra le modifier selon notre bon vouloir. Par contre, je vois générateur, on dépasse. C'est 16,80, on dépasse. Attends.
Vous avez modifié un module de vente. Vous pouvez lui assigner un sur le tableau de bord droit du cockpit. Eh ben, il est bien là, non? Ah non, c'est celui-là, contrôle de drone perce-soute. 1. Sur le troisième groupe d'armes. Équipement. Interne primordiaux, et je disais, il faut un nouveau gêné. Voilà, là maintenant je dépasserai plus. Coût d'assurance 1004, solde 3 millions. Ok, ça très bien. On est pas mal. Donc là déjà maintenant on est bien installé. Et voilà, on se retrouve après. Donc nous voilà de retour. En fin de compte, j'ai décidé de monter 2 batteries de missiles en dessous. De monter mes lasers à impulsion. Et ça, pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est parce qu'on va aller faire 2 missions ensemble. Au moins une en tout cas, ça c'est sûr. On va ravitailler, ça va nous coûter 15 000 balles. Et maintenant on va aller faire 2 missions que j'avais depuis un moment à faire. Oblitérer des sentinelles. Voilà. Donc ça on va faire, ce qu'on va ouvrir la carte de la galaxie. On va se rendre là-bas, si on peut. Ok, une QR. Vas-y, fais-moi voir. Très bien. Ok, donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. Établir itinéraire. Retour. On va regarder ce que l'itinéraire soit bien orange. Et non pas en pointillé. Très bien, l'itinéraire est orange. Je pensais pas être aussi près en fait. Et maintenant on décolle. Ça va me coûter tant d'essence que ça? Je vais découvrir la maniabilité du vaisseau, le bruit du vaisseau en même temps que vous, ça va être le kiff. Il est lourd. Ship restraints retracted. Access corridor is clear. Landing gear retracted. Il est super lourd. Quand on le décolle déjà, on sent qu'il part pas tout de suite. Il va avoir beaucoup d'inertie, je pense. Mais il fait un bruit classique. Je m'attendais à ce qu'il fasse un beau bruit, mais en fait il fait un bruit classique. Scan detected. Il fait un petit sifflement après le coup de pulse, mais... C'est assez sympathique, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je pensais vraiment qu'il allait faire un plus beau bruit. You are clear to resume own navigation. Federal Flight Control signing off. C'est parti, premier saut. Ah, il fait un petit bruit. Si, il fait un petit sifflement, mais c'est assez discret en fait. Il fait un petit sifflement quand vous activez le boost, qui est en fait un peu sympathique quand même. 2, 1, engage. On va voir ce qu'il vaut maintenant clairement. Bah, après, de toute façon, ça va être la mission, ça va être de la blague. Hein. Je vais arriver au-dessus d'une... comment ça s'appelle? Je vais arriver au-dessus d'une base planétaire. Je vais la bourriner à coups de missile dans la gueule. Et quand j'aurai assez de sentinelles que j'aurai buté en tirant comme un sale... J'aurais mon truc de fait. Hein. J'aime beaucoup le thème rouge et blanc. Il est stylé. Les couleurs sont un tout petit peu baveuses, mais c'est pas énorme non plus. À la limite, il n'y a pas tellement à se plaindre. Mais j'aime bien quand même. 4, 3, 2, 1, engage. Je pense que je vais remettre quand même de l'essence à la place de... Je sais plus ce que j'ai mis, de la capacité de soute, je vais la virer. Il vaut mieux que j'ai plus de portée de saut que de la capacité de soute. On s'en fout de la soute. De toute façon, c'est un vaisseau fait pour la bagarre, donc... c'est juste fait pour se friter avec, en fait. Oh, ah ouais, mais j'en ai... Si, j'ai pas de... Détecteur de découverte simple. T'en as pas? Mais si. Pourquoi tu vas pas... Non, ADR, c'est pas ça. Persoute. Ok, j'ai plus de... Je dois pas avoir découvert de... Mais si, je l'ai. Ah, c'est l'autre, d'accord. J'ai changé de touche. Ok, très bien. Frameshift drive charging. D'accord, enfin, je m'y fasse à ça. Oh putain, j'ai combien de sauts à faire? Un saut. Ah, très bien, mais il va falloir que je refuel. Ah non, mais c'est mort, je peux pas laisser ça comme ça. Faut que je remette plus de capacité de fuel, sinon c'est mort. C'est mort. C'est beaucoup trop peu. 3, 2, 1, engage.
Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ici une station pour refuel. On va aller à Flint Dock. Ah, c'est dommage, ouais, faut vraiment que je mette une capacité beaucoup plus importante d'essence que ça, parce que là 16 c'est pas suffisant. Il me faudrait 2 à 3 fois 16. 3 fois 16 je pourrais pas, 2 je peux. À la place de la soute va dégager. Pourquoi j'aime bien la maniabilité est pas dégueulasse pour un vaisseau aussi conséquent. J'aime bien la maniabilité. À voir avec le Flight Assist off ce que ça vaut. Site d'extraction de ressources dangereux, etc. etc. Il y a de quoi faire du pognon là encore. Après avoir en battle à quel point mes shields tombent vite ou tombent pas vite d'ailleurs, hein, à voir. Normalement il est censé être solide ce vaisseau là. Vu le prix que je l'ai payé, j'ai mis les shields je crois les plus puissants. Je crois que j'ai mis le shield le plus performant qu'on puisse trouver. Oh merde, quel con, j'étais pas du tout à ce que je faisais. J'aime beaucoup la vitre. J'aime bien l'effet de la vitre. Mais je ralentis, je fais que ça en fait. T'as pas notion toi, mais je ralentis. Hein. J'écrase le frein même. Ah par contre va falloir que je me refasse aux couleurs parce qu'en fait le problème de ce truc là, parce que comme justement ils l'ont pas intégré à Elite Dangerous et tout et qu'au final c'est... En fait c'est que ça change toutes les couleurs de la TH. Donc en fin de compte quand vous allez changer ce qui va devenir rouge et qui était par exemple vert à la base, ça, en fait ça, en gros ça fausse tout quoi, ça fout la merde partout tout simplement. Et du coup il va falloir que je retrouve des couleurs parce que là par exemple j'ai des carrés blancs et des carrés rouges, je sais pas ce que ça veut dire sur mon ATH. Je sais pas si c'est hostile, pas hostile, fédé ou pas fédé. À mon avis, s'ils sont en blanc, c'est que ça doit être fédé, non? On sort. J'ai beaucoup de monde en rouge. Viens, on va voir. Ça, va falloir que je m'y refasse. Core Dynamics, Sierra Kilo Alpha. Comms link established. Dock here at your own risk, Commander. Absolument. Sa vitesse de boost est pas énorme, hein. Je suis à 300, à peine 380 en boost. Permission granted. Go to pad 2-3. 23, très bien. Alors 23, 23, 23, 23, 24. C'était avant alors? Non, c'est pas avant. Là, je suis juste devant la station. 23, 23, 23, 23. Ah, ok, là-bas. Landing gear deployed. 1,000 meters from touchdown. Voilà.
Modifier, donc enlever les équipements, on va mettre à la place, on va déjà faire le plein, très bien. Contact. Systems offline. Encore qu'il va falloir Good que to je le have you, fasse. Commander. Alors, donc on a dit interne optionnel. Donc générateur de bouclier, ensemble de mesures. Et là on va virer ça, parcourir la boutique. Et on va mettre à la place du réservoir. Réservoir, capacité 16. Au minimum. Ça c'est pareil, je vais peut-être le mettre là en fait. Est-ce que je peux le mettre là, le perce-soute? Drone perce-soute. Et à la place de celui-là, parcourir la boutique. Même délire, réservoir. Dans l'immédiat. Alors attends, par contre, équipe... non, c'est pas ça. Attends, je fais des conneries. Donc, groupe d'armes, on disait. Et là, c'est quoi le... Détecteur d'avis de recherche? Non, détecteur de découverte simple, donc 2. Détecteur d'avis de recherche, 1. Ouais. Faire le plein. Et voilà. Et donc au final, après une petite balade et tout, il est temps d'y aller à notre mission. Donc est-ce qu'il l'a encore lui? Attends, transaction, c'était la première de toute façon, je crois. Ouvrir la carte de la galaxie, on va le relancer parce que quand tu te poses quelque part, c'est pas évident de reprendre le trajet. En tout cas, si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur. Donc on va là-bas. On va aller là-bas. On va aller. Alors c'est Soloy Base, c'est celle-là. Sélectionné, on y va. On les bourrine, on revient à la station. Et on arrêtera après. Et si vous voulez d'autres vidéos, encore une fois, des tutos par exemple sur l'exploration, des tutos sur le commerce, sur le minage. Enfin, pour moi, commerce, minage et transport, c'est à peu près plus ou moins la même chose. C'est juste la manière qui diffère, mais pour moi, c'est plus ou moins le même délire. Mais après, si vous voulez des tutos sur l'exploration, sur le commerce, minage, transport, etc., etc., sur les battles, sur quand vous prêtez allégeance, par exemple, à la Fédération, à l'Empire, etc., si vous avez besoin de connaître quelques petits trucs, à force d'avoir galéré, j'ai acquis un minimum un chouïa minimum de savoir. Donc je pourrais être à même de vous répondre, en tout cas à certaines de vos questions. You may depart when ready. Et du coup je serai à même de faire quelques vidéos sur certains trucs assez intéressants. Cargo scoop deployed. Cargo scoop retracted. Landing gear retracted. On est parti. Ah d'accord, donc c'est là-bas. Frameshift drive charging. J'aurais bien aimé que ma barre de chargement soit en blanche au lieu d'être 2, en... 1. Ma chargement Engage. d'hyperespace au lieu d'être en rouge. Vu qu'il y a beaucoup de choses en rouge déjà, j'aurais bien aimé. Oh mollo. Mollo, mollo. En tout cas, c'est vraiment un beau vaisseau. Moi, je trouve que c'est un très beau vaisseau. Et à mon avis, quand tu l'équipes bien, de la bonne méthode, il doit être radicalement efficace. Ok, donc c'est derrière, très bien. Orbital flight engaged.
Freine, 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 on va se tuer. J'ai pas le choix. Freine, 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 freine. Hull integrity compromised. Ah, j'ai freiné au mieux que j'ai pu, mais c'était pas top. Hein. Tu vas bien. C'est pas grave, je vais me débrouiller avec les moyens du bord, c'est pas grave. Il s'est mis à accélérer d'un coup, j'avais plus tellement le contrôle. 26 km, ça va, ça reste correct. On va pouvoir déjà préparer les armes. Perce soute, non. Laser impulsion batterie de missile, oui. Ça, c'est fait. Évidemment, ces cons-là, ils vont riposter, hein, c'est clair. J'ai juste à buter des sentinelles, donc c'est pas compliqué. Je descends, je bourrine dans le tas, je remonte, je me casse. Ça, c'est vraiment une mission du genre simple. Flight assist off. Flight assist on. On va se préparer à se reculer un peu parce que là, ça va piquer. On va essayer de faire un peu de dégâts au sol, hein. Les faire un peu stresser. Je sais pas si je fais des dégâts ou pas. Peut-être que je descends de plus. Très bien. Ils tirent sur des trucs mais ils savent pas trop sur quoi en fait. J'ai l'impression. Je suis pas tellement sûr de faire des dégâts. Ah bah venez vous battre, j'essaye. J'essaye de faire ce que je peux pour que vous vous défendiez, donc je sais pas moi. Pourquoi les trucs qui partent après? C'est eux qui répondent et qui tirent pas du tout où il faut ou quoi? Ou c'est quoi? On va peut-être descendre un peu, hein. Est-ce que ma mission elle est mise à jour ou pas? Est-ce que j'en ai un peu? 0 sur 8, très bien. Parce qu'il n'y a pas du tout de sentinelles qui sont sortis là. Putain, puis je vois que dalle. Under attack. Warning, you have entered a trespass zone. Shields offline. Eh ben c'est pour de vrai, Trespass zone déjà. cleared. Taking damage. Enculé, les shields ils sont tombés tellement vite. Vas-y, reshield. Putain, mais ils ont des anti-shields violents, hein. Warning, temperature critical. Température critique de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, pas non? Shields online.
Cargo scoop deployed. Cargo scoop retracted. Bah alors, dis donc, il se passe quoi là? Ils ont pas de sentinelle chez eux ou quoi? On dirait qu'ils ont pas de système de défense, on dirait qu'il n'y a rien. Enfin si, parce qu'ils m'ont fait tomber le bouclier tout à l'heure, j'ai bien vu, mais... Je sais pas c'est quoi qui tire des roquettes comme ça, mais ça fait bien flipper. Alors fais-moi voir où j'en suis, transaction. Est-ce que j'ai fait un seul kill ou pas? T'es sérieux? Zéro sentinelle? Mais normalement les sentinelles elles se trimballent à la surface. T'as plus qu'à tirer dessus. Ah mais s'il faut que j'aille en exploration avec le VRS, ça va être plus chiant déjà. Hein. Clairement. Ça va vraiment être plus chiant. Toujours aucune cible à portée, très bien. D'ailleurs, je vais prendre des roquettes dans la gueule, il n'y aura encore aucune cible à portée, soi-disant. En effet, toujours rien. Ah, ça y est, je me fais canarder. Warning, you have entered a trespass zone. Tu veux bien tirer? Le prochain il est où? Ok, toi t'es là. Under attack. Ouh bah nom de Dieu, ils me font tomber tellement vite. Taking Oh, damage. mon Dieu. Trespass zone. Ah bon on va pas rester là, hein, c'est mort. Ah bah tu rigoles, j'avais fait ça avec un vaisseau. Ah mais ils les ont upgrade, c'est pas possible. J'avais fait ça avec un vaisseau 10 fois plus petit que celui-là et j'avais moins galéré. C'est quoi leur délire là? Ça va pas non? Fais-moi voir, est-ce que j'en ai tué un? Ok très bien, on va remettre ça plus tard. Et je vais juste aller me rééquiper puis on va voir ça différemment, je vais le faire en VRS en fait. Et du coup je le ferai pas avec vous. Parce que là c'est clairement pas possible en fait. Je comprends plus. Donc à savoir deux choses, hein. Premièrement, avant les sentinelles, moi elles se promenaient très bien à la surface, donc j'avais juste à shooter et puis c'était pas très compliqué. Alors que là elles sortent pas les sentinelles, donc j'arrive pas à faire de kill. Et deuxièmement, je me fais tomber les shields hyper vite, alors qu'au final avant j'avais un vieux shield dégueulasse et comment ça s'appelle, un vieux vaisseau tout pourri. Shields online. Et j'arrivais bien mieux à me défendre que ça. Ok bon on va charger, on se casse hein. Not comply. Frameshift drive On va charged. revenir plus tard, c'est pas gênant hein. 4, 3, 2, 1. Engage. On va retourner à la première. On a quoi ici? À Solov, on ira plus tard, t'inquiète. À la limite, c'est peut-être même mieux à faire en VRS. Hein, sincèrement, ça se fait bien en VRS les sentinelles. Il va falloir que je descende sur la planète, c'est tout. Hein. Je vais aller réparer le vaisseau d'abord pour pas prendre de risques. Et après, c'est ce qui va se passer. On ira plus tard en VRS, mais ça vous serez pas là. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça a un peu traîné sur la longueur à la fin et autant que j'ai galéré en plus, donc je suis obligé un peu d'abandonner. Putain, je me suis fait tomber la moitié quoi. Quasiment de l'assaut ship. Alors je sais pas si c'est eux qui sont hyper puissants ou pas, mais en tout cas ça m'engage pas tellement sur le fait que mon vaisseau est efficace. Donc voilà, bon bah à la prochaine pour tout le monde, portez-vous bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous y aurez trouvé des choses intéressantes, notamment au niveau des outils que j'utilise sur Elite Dangerous. Et puis j'espère que vous voudrez en voir plus, et si vous voulez des tutoriels, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, tutoriel explo, tutoriel machin, tutoriel truc. J'essaierai de vous faire des vidéos en conséquence. Donc voilà, allez salut à tous, ciao.